Durant la période pré-islamique, les esclaves occupaient le rang le plus bas de la société mécoise. Ils subissaient humiliation et injustice de la part de leurs maîtres. Leurs honneurs et leur dignité étaient bafoués. Ils étaient réduits au silence, n'ayant que leurs yeux pour pleurer. Bilal ibn Rabah radiallahu anhu, se distinguait des autres esclaves. Tout comme ses parents, il était avant l'islam l'esclave d'un noble mécois, Umayya ibn Khalaf. Il ordonnait à Bilal radiallahu anhu de s'occuper du bétail pour seulement quelques poignées de dattes. Il voulait se libérer de la servitude, mais ne savait pas comment s'en défaire. Un jour, il entendit parler d'une nouvelle religion propagée par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, un homme illettré qui appelait les gens à n'adorer que Dieu de manière exclusive et d'abandonner les cultes des idoles. Il va leur enseigner que nous formons qu'une seule et unique communauté, sans distinction de couleur, de langue ou encore de pays. إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Ce message plein de justice et de miséricorde faisait écho en lui. Malheureusement, la nouvelle de sa conversion ne tarda pas à faire le tour de la cité. Umayya ibn Khalaf, qui combattait l'islam de manière virulente, vit en cela un affront qu'il fallait effacer à tout prix. Ligoté et traîné de force, Umayya emmena Bilal au désert, le coucha sur le sol sur un sable brûlant et ordonna que l'on dépose un énorme rocher sur sa poitrine et il recevait des coups de fouet incessants. Bilal ibn Rabah dut subir les pires sévices qui puissent exister. Les jours passèrent, jour après jour, les tortures s'intensifièrent. Ahadun ahad, ahadun ahad, il est unique, il est unique. C'est ce que répondait Bilal ibn Rabah radiallahu anhu à Umayya à chaque fois qu'il lui demandait de renier sa foi. Au plus il le faisait souffrir, au plus sa fermeté se faisait grandissante. Son amour pour Allah était tel qu'aucune contrainte ne pouvait le dissuader de poursuivre son instinct. Abu Bakr radiallahu anhu va venir à son secours. Allez-vous torturer cet homme juste parce qu'il dit que son Seigneur est Allah? Abu Bakr, pris de compassion pour son cas, le racheta à son maître et lui rendit la liberté. Bilal ibn Rabah verra sa vie complètement changée depuis sa conversion à l'islam. Il était enfin libre, libre de faire ses propres choix, libre d'obéir ou de ne pas obéir. Il deviendra un homme respecté, occupant un haut rang au sein de la communauté musulmane. Après l'immigration de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons à Médine, il fallut désigner la personne qui allait faire l'appel à la prière pour l'ensemble des musulmans. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam désigna sans aucune hésitation Bilal ibn Rabah. Sa voix belle et mélodieuse était sans contexte la plus portante et la plus belle de son époque. Il proclamait haut et fort aux yeux de tous, avec beaucoup de fierté, le message de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lui qui avait souffert sous la chaleur torride du soleil et du sable chaud 13 ans auparavant, qui disait tout bas « Ahadun ahad, ahadun ahad » sous le poids de la torture. Dorénavant, sa voix retentissait dans tout Médine pour appeler les fidèles à la prière. Il deviendra le premier mu'adhin de l'islam. Malgré ce nouveau statut, Bilal radiallahu anhu demeura extrêmement humble, soutenant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans toutes les épreuves qu'il rencontrera. Parmi ses privilèges, il avait également l'honneur de réveiller chaque matin le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour la prière de l'al-Fajr. Et quand les difficultés faisaient rage, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam appelait Bilal « Ya Bilal, arihna bis-salat » apaise-nous ya Bilal par la prière. Cette prière par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a honorés et qui nous apporte force et soulagement dans les moments de difficulté. La vie de Bilal radiallahu anhu après sa conversion fut parsemée de moments de bonheur. Mais son heure la plus mémorable est certainement celle de la conquête de la Mecque. Notamment quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam demanda à Bilal de monter sur le toit de la Kaaba pour faire l'appel à la prière. Et cela afin que les Mécois sachent que Bilal possède dorénavant une grande valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous raconte qu'il a entendu les bruits de ses sandales au paradis. « Ô Bilal, parle-moi donc de la bonne action que tu as faite depuis ta conversion à l'islam et dont tu attends le plus grand salaire. » L'action que j'attends le plus grand salaire, dit-il, est que je ne fais jamais d'ablution de jour comme de nuit sans les faire suivre de 2 unités de prière. Toutefois, Bilal radiallahu anhu vivra encore une très grosse épreuve, la pire de tous. Une véritable tragédie pour l'humanité, la mort de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À partir de ce moment-là, Bilal ne fut plus jamais le même. Quand on perd un être cher, la douleur est trop forte pour le réaliser dans l'instant T. La prise de conscience peut prendre des fois du temps. C'est exactement ce qui arrive à nos compagnons. Beaucoup n'y ont pas cru. Au moment de l'heure de la prière, Bilal, radiallahu anhu, le cœur meurtri, s'avance pour
appeler les gens à la prière. Au moment d'y arriver, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah s'interromput et fondit en larmes. Il venait de prendre conscience que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il avait tant aimé, n'était plus. Après cela, il cessa complètement de faire les appels à la prière à Médine. Et il décida de quitter cette ville et de s'installer à Damas, où il y restera jusqu'à sa mort. Sourire aux lèvres, ses dernières paroles furent « Demain, je retrouverai mes bien-aimés, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. »